Penchons-nous maintenant sur les recherches de Marie-Josée Toulouse, qui représente la faculté des sciences et de génie. Elle s'intéresse à la détection des virus dans l'air, c'est-à-dire l'aérovirologie. Marie-Josée Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté des sciences et de génie, et plus précisément le département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique. Vous vous intéressez à la présence de virus dans l'air. Qu'est-ce qui a fait que vous, en partant comme chercheur, vous vous êtes intéressé à ce domaine-là? En fait, je me suis intéressée à ce domaine-là parce que c'est un domaine qui est nouveau. Il y a beaucoup de créativité dans ce domaine, donc au niveau des méthodes, des outils utilisés en laboratoire. Et c'est aussi un domaine qui va toucher à plusieurs autres domaines, en fait. Finalement, vous vous intéressez à la présence de virus dans l'air. C'est exact. Donc, je m'intéresse à, en fait, une méthode de détection des virus qui sont transmis par voie aérienne parce qu'il y a de nombreux virus, comme par exemple les virus influenza, qui vont se propager dans l'air. Ils peuvent se propager sur de très longues distances et rester en suspension très longtemps dans l'air. Donc, il est d'intérêt de développer une méthode de détection qui va être générique pour ces virus. Quand vous dites une méthode de détection générique, ça veut dire quoi? Actuellement, on est capable juste de détecter 1, 2, puis vous voudriez en prendre plus? En fait, les méthodes actuelles de détection des virus permettent de détecter spécifiquement certains virus, mais il n'existe aucune méthode qui permet de détecter une panoplie de virus en un seul essai. Finalement, l'avantage de la méthode que vous souhaiteriez avoir en place, ça serait quoi? Donc, nous, on souhaite avoir une méthode de détection générique des virus qui va nous permettre de savoir si oui ou non il y a un danger d'être exposé à des virus présents dans l'air. Donc, c'est une méthode qui va cibler plusieurs virus à la fois. Comment est-ce que vous travaillez concrètement? Ce qu'on fait en laboratoire, en fait, c'est qu'on aérosolise des virus. Donc, on envoie des virus dans l'air dans une chambre qui est fermée. Et par la suite, on va échantillonner ces virus avec un appareil qui va en fait collecter toutes les petites particules dans l'air et les récolter, par exemple, dans un liquide ou sur un filtre. Par la suite, on va faire un essai enzymatique afin de voir si l'enzyme que l'on étudie sur le virus va avoir été endommagée et voir aussi l'effet sur l'effectivité du virus. L'avantage de s'assurer que l'enzyme n'a pas été endommagée serait quoi? En fait, l'enzyme présente sur le virus qu'on appelle l'anuramidase, c'est notre marqueur pour détecter la présence des nombreux virus dans l'air. Donc, on veut s'assurer que les processus d'aérosolisation des virus, donc lorsqu'on les envoie dans l'air, et les processus d'échantillonnage, lorsqu'on les collecte, ne vont pas endommager l'enzyme. Comment se répandent les virus dans l'air et comment vous faites pour reproduire ça en laboratoire? Donc, la façon dont les virus se répandent dans l'air, c'est en étant aérosolisés. Il y a deux façons d'aérosoliser des virus. Donc, de façon primaire, lorsque un humain ou un animal infecté va respirer, tousser ou éternuer. Et il y a aussi de façon secondaire, lorsqu'une surface ou un liquide contaminé va être perturbé, soit par une force physique ou par un flot d'air. En laboratoire, on utilise un appareil dans lequel on met une solution contenant les virus et cet appareil va aérosoliser le virus dans l'air. Il y a une enzyme spécifique qui est importante dans votre travail. Pourriez-vous nous en parler un peu? Il y a une enzyme qui est à la base de mon projet, c'est l'enzyme neuramidase. Cette enzyme est présente à la surface de nombreux virus qui causent des infections respiratoires, à la surface de cellules de mammifères et à la surface des bactéries. Donc, dans mon projet, j'utilise un substrat qui est reconnu spécifiquement par la neuramidase des virus. Donc, elle ne sera pas reconnue par les autres types de neuramidase. Si vous aviez trouvé une bonne méthode, parce que finalement vous ne développez pas un échantillonneur, vous voulez tester, à quoi ça servirait? En fait, nous voulons déterminer quel est l'échantillonneur qui va être le plus efficace pour récolter les virus, parce qu'actuellement, les échantillonneurs ont surtout été utilisés pour collecter des bactéries et des moisissures, mais leur effet sur les virus est encore peu connu. Donc, nous voulons choisir le meilleur échantillonneur pour préserver l'intégrité de l'enzyme. Et par la suite, avec l'échantillon, nous avons développé et nous sommes en train de valider l'essai enzymatique qui permet la détection des virus. Au niveau de la méthodologie, comment travaillez-vous?
Donc, au niveau de la méthodologie, je vais échantillonner des virus dans l'air et par la suite, j'utilise mon échantillon pour faire un essai enzymatique. Au niveau de l'essai enzymatique, j'utilise un substrat qui est reconnu spécifiquement par les neuraminidase des virus. Donc, ce qui se passe dans la réaction enzymatique, c'est que l'enzyme va hydrolyser le substrat, donc elle va le couper et il y a une partie du substrat qui va être libérée et cette partie-là émet de la fluorescence que par la suite, on peut détecter. Et c'est lorsqu'on détecte de la fluorescence qu'on sait qu'il y a des virus présents. Moi, j'effectue ma maîtrise à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et comme il y a de nombreux pneumologues, ils sont intéressés à des méthodes de détection des virus dans l'air parce que les virus que nous pouvons détecter avec l'essai enzymatique qui est développé et validé sont des virus qui causent beaucoup d'infections respiratoires comme les virus influenza, para-influenza. Donc, c'est d'intérêt, en fait, pour les médecins et les autres chercheurs d'être en mesure de détecter ces virus dans l'air. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour nos concitoyens qui sont touchés par ces virus-là? En fait, ultimement, dans le projet, nous voulons développer avec nos collaborateurs de l'Université de Waterloo un appareil qui va permettre la détection des virus dans l'air. Donc, au niveau de l'appareil, l'essai enzymatique que nous avons développé va être miniaturisé et intégré dans un petit dispositif portatif qui pourra être apporté sur le terrain. Donc, ce dispositif pourra être utilisé dans les hôpitaux, par exemple, dans les salles d'urgence, ou encore dans des bâtiments agricoles où il y a l'élevage d'animaux qui peuvent eux aussi être infectés par des virus transmis par voie aérienne. Quels seraient les avantages de l'outil que vous êtes en train de développer? Donc, l'avantage du dispositif que nos collaborateurs développent, c'est que ce dispositif va pouvoir être apporté sur le terrain. Donc, les personnes qui vont effectuer l'essai enzymatique n'auront pas à apporter les échantillons en laboratoire. Donc, ça va pouvoir se faire sur place et nous aurons une réponse en 3 minutes. Et donc, éventuellement, l'impact que va avoir ce dispositif, c'est que ça va permettre de détecter si oui ou non il y a une menace virale et si oui, ça va permettre de prendre des mesures préventives pour ne pas qu'il y ait de transmission des virus. Donc, ça pourrait prévenir des épidémies, des pandémies et être utilisé en fait comme une méthode de surveillance. En adaptant en fait vos recherches, est-ce que vous serez capable de toucher à d'autres virus que ceux que vous étudiez déjà en ce moment? Oui, tout à fait. En fait, le substrat qu'on utilise est reconnu par les enzymes neuraminidase. Malheureusement, l'enzyme neuraminidase n'est pas présente à la surface de tous les virus qui existent. C'est présent à la surface de nombreux virus qui causent des infections respiratoires, mais en utilisant un substrat différent, il serait possible que ce substrat soit reconnu par une autre enzyme présente chez de nombreux autres virus. Donc, il serait possible d'adapter notre méthode de détection pour reconnaître en fait différents groupes de virus. Vers où dirigez-vous votre carrière? Suite à ma maîtrise, en mai 2013, je vais commencer un doctorat et par la suite, j'aimerais aller effectuer un postdoctorat à l'étranger et éventuellement, dans de nombreuses années, j'aimerais être professeur-chercheur à l'université. Marie-Josée Toulouse, merci. Merci.